Alors, à l'approche des élections municipales, il y a le dossier de la piscine qui refait surface. C'est que les maires de Beaupré, de Saint-Joachim et de Sainte-Anne-de-Beaupré veulent ramener l'enjeu de l'accessibilité au cœur des discussions. C'est qu'à l'heure actuelle, il y a deux municipalités, Saint-Féréol et Saint-Tite, qui n'ont toujours pas adhéré à l'entente de gestion intermunicipale pour ce nouvel équipement de loisirs. À ce sujet, voici l'entrevue que j'ai réalisée dans les derniers jours avec le maire de la ville de Beaupré, Pierre Renaud, qui était accompagné pour l'occasion de son homologue de Saint-Joachim, Marc Dubeau, qui tendent la main une dernière fois à Saint-Tite et Saint-Féréol dans le but, à tout de moins, de rétablir le dialogue dans ce dossier. Messieurs, pourquoi ramener le sujet de la piscine au centre des discussions? Bien, écoutez, ce sont surtout des gens qui nous parlent, surtout les gens de Saint-Féréol et de Saint-Tite-des-Caps qui aimeraient avoir un accès à la piscine. Et évidemment, on leur dit que c'est pas vraiment à nous de décider si ils auront accès ou pas. C'est plutôt au conseil de ville à aller s'adresser. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a voulu un peu remettre les pendules à l'heure. Évidemment, on ne s'immisce pas dans les discussions directement avec les citoyens de ces villes-là, mais on sait vraiment que le message va se rendre à ces gens-là afin justement de savoir que nous, on est ouverts à les accepter, mais que le prix à payer, c'est l'entente, les paramètres de l'entente, comme on l'expliquait dans le communiqué de presse. Puis c'est ça, il n'y a pas d'autre raison que ça. Est-ce que vous pensez exactement la même chose que votre homologue de Beaupré? Absolument. Puis, tu sais, on s'est rencontrés avant d'envoyer ce communiqué-là, là, parce que ça fait déjà plus d'1 an que le chantier est commencé. On avait déjà proposé des choses, on s'est entendu sur des choses, ça ne fonctionne pas. Les deux autres municipalités ne nous reviennent pas non plus, malgré les mains tendues qu'on leur fait là, quand même depuis l'année dernière. C'est juste nous autres qui est allés au-devant pour essayer de les ramener avec nous. Là. C'est pas, je suis complètement d'accord avec le communiqué qu'on vient d'envoyer, puis j'espère que ça va faire bouger les choses un peu. Mais qu'est-ce que ça va prendre pour rétablir le dialogue, justement? Bien, ça va prendre qu'il va falloir que les deux municipalités en question respectent l'entente qu'on avait prise, les 5 ensemble. Là. Avant d'envoyer le sondage l'année dernière pour voir si c'était préférable de l'avoir à côté de l'aréna, puis de l'école secondaire et du centre multifonctionnel, on s'était tous entendus, les 5 ensemble, pour dire qu'on allait vivre avec le résultat du sondage. Puis aussitôt le sondage sorti, c'est drôle, mais là, les deux autres municipalités nous arrivent avec des raisons qui font que non, ils ne veulent pas se joindre à nous. Là. Moi, je suis tanné un peu d'entendre ça, puis je suis tanné de ces chicanes-là, de clocher, puis de faire payer les gens. Je trouve ça regrettable, les gens de Saint-Tite-des-Caps puis de Saint-Féréol-les-Neiges. Ces deux municipalités-là n'adhèrent pas à l'entente, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? On va refuser l'entrée à ces gens-là, à ces citoyens-là? Ouais, concrètement, oui. On va refuser l'accès à cet équipement-là. Écoutez, la ville de Beaupré a quand même fait en sorte que le projet vienne à terme. On a évidemment pris sur notre dos, au niveau des frais d'opération, on a pris énormément d'argent qu'on va continuer pendant 50 ans à payer. On n'est pas contre l'idée, on n'a aucune amertume. On croit que c'est une entente qui est gagnant-gagnant. Et on sait très bien que par avoir parlé avec d'autres gens du milieu municipal, que cette entente-là, elle est vraiment une bonne entente. Et comme disait M. Dubeau, on est un petit peu tanné que des informations ne se rendent pas directement à la population ou que celle qui se rend à la population est des fois un peu erronée. Donc, à ce niveau-là, on se dit, ben écoute, il faudrait faire une mise au point pour pas que nos citoyens croient que, parce que dans le fond, le message était surtout envoyé à nos citoyens, mais il ne faut pas que nos citoyens croient qu'on a essayé de faire en sorte qu'on ne veuille pas recevoir les gens de Saint-Tite et de Saint-Féréol. Au contraire, on veut les avoir et on veut, parce qu'au départ, c'était un projet de piscine dans l'Est, la MRC. C'est un projet de notre programme de gestion, de développement durable des municipalités. C'est la première chose que les citoyens veulent, c'est une piscine.
On l'a réalisé, puis aller jusqu'à la toute fin, ça fonctionnait bien. Mhm. Puis, subito presto, on dit non, c'est peut-être pas tout à fait ça qu'on voulait. Donc, les vraies raisons de leur refus, on ne les connaît pas. Franchement, là, les vrais, là, on les connaît pas. On Mais se quand doute, on regarde mais les frais annuels d'exploitation, ça reviendrait à combien par résidence là, pour ces une deux municipalités? cinquantaine de dollars par résidence pour une évaluation moyenne. Évidemment qu'une évaluation de 500 000 ça va coûter un petit peu plus que 50 mais c'est très raisonnable, peu importe le nombre de personnes qui vivent dans cette résidence-là. Donc, ça fait pas cher par tête de pipe. Est-ce que ça vous apparaît raisonnable? Absolument. Puis, il faut se mettre à nos places aussi en tant que décideur des municipalités. Là, je parle pour M. Renaud, je parle de M. Bouchard moi-même. Là. On embarque dans le projet, on parle d'environ 50, même si ça allait jusqu'à 60 par résidence. Il faut se mettre à notre place quand les municipalités nous demandent d'être utilisateurs-payeurs. Là. Moi, comment je vais faire pour défendre à ma population? Je prends un exemple, un couple de 75 ans qui utilisera probablement, peut-être jamais la piscine, va devoir payer quand même son compte de taxes. Alors que le même couple de Saint-Fériol-les-Neiges ou un couple plus jeune, lui va venir se baigner 2-3 fois dans l'année à notre piscine. Ça va lui coûter 25-30 pour l'année, tandis que les miens qui ne l'utiliseront même pas vont payer 50 à 60 Comment vous voulez que je défende ça à mes gens? C'est pour ça que l'utilisateur-payeur, pour moi, puis comme les deux autres, c'est pas acceptable. Et d'ailleurs, Mme Cormier s'était objectée complètement au fait que Saint-Tite-des-Capes voulait verser un montant unique de 5 000 pour la piscine annuellement. Puis elle s'est objectée à ça parce que c'était l'utilisateur-payeur. Il y a vraiment des choses que je comprends pas. Puis là, aujourd'hui, là, je parle, puis je parle pas parce que je me retire. Je parle parce que ce que je vous dis là aujourd'hui, je l'ai dit en comité de l'Est l'année dernière à tous les maires de l'Est, incluant Mme Cormier et M. Pichette. Vous aviez envie que toute la région l'entende, dans le fond, mais Ben oui. ça reste, sur le fond, un problème avec d'autres municipalités. Est-ce que ça va prendre un médiateur? Est-ce qu'il y aurait... Ou il y a toujours moyen de s'entendre avec les élus municipaux en place actuellement? Ben moi, je pense qu'une pression de la population envers les élus municipaux de chacune de ces villes-là va faire en sorte que, oui, on espère que ça aura une pression. Comme disait M. Dubois, Mme Cormier s'était même objectée au concept d'utilisateur-payeur dans la régie de l'Aréna. On conçoit mal maintenant que ce principe-là soit avancé pour gérer la piscine. Il faut bien comprendre que quand on parle juste des équipements scolaires, bien, que j'ai des enfants ou pas, je vais payer mes taxes scolaires. Et même si je n'utilise pas le service, c'est ce même principe-là. C'est un principe de collectivité, c'est un équipement collectif. Et on veut que ce soit la majorité des municipalités qui adhèrent à ce projet-là. Puis quand on parle de plus que la majorité, c'est la totalité même des municipalités, parce que c'est un projet où les municipalités de l'Ouest, c'est-à-dire Bois-Châtel, l'Ange-Gardien et Château-Chic, ont immédiatement, dès le départ, dit non à ce projet-là. Ils ne voulaient pas embarquer. On a respecté leur choix. Ils ont par contre participé ou aidé à ce qu'on ait l'argent du fonds éolien. Ils ont accepté ça, ils ont dit pas de problème, on va vous aider, on est d'accord avec votre projet. Maintenant, faites votre part. Une dernière question, c'est sous-entendu, là, mais quel serait votre souhait le plus cher, au fond? Ça serait de s'entendre pour le bénéfice des citoyens? Effectivement, puis je l'ai dit tout à l'heure, on l'aurait dit dans le dernier communiqué, on est encore convaincu que c'est un projet qui est faisable à 5. Puis je les invite fortement pour le bien de leur population également, qu'ils demandent. C'est pas juste à Beaupré, puis à Saint-Joachim, puis à Saint-Anne-de-Beaupré que les gens veulent une piscine. C'est pas vrai, là. On entend, puis on rencontre des gens de partout, là, de Saint-Tite-des-Capes et Saint-Fériol-les-Neiges, qui les veulent aussi. Puis je pense que oui, effectivement, il faudrait qu'ils reviennent s'asseoir avec nous pour aller de l'avant avec ce projet-là. Mais une chose est claire, c'est pas nous autres qui va prendre l'odieux si jamais ça ne fonctionne pas. Parce que là, grosso modo, il reste quand même plusieurs mois avant la livraison de ce projet-là. Oui, effectivement, il reste plusieurs mois, mais nous, on jugeait que
pendant la campagne électorale, ça aurait pu être un sujet pour ces municipalités-là, un sujet de discussion important. On sait qu'il y a plusieurs équipes qui se présentent dans chacune de ces municipalités-là. Donc, on s'est dit, pourquoi pas utiliser le momentum pour relancer le débat, parce que dans le fond, on l'a, comme disait M. Dubois, on a tendu la main régulièrement. On a eu une seule rencontre, mais déjà là, les oreilles étaient quand même fermées. On ne voulait pas entendre autre que utilisateur-payeur comme principe de partage des coûts, ce qui est inadmissible